Sheldon Needle, le 8 novembre 2016, Nick, 5XUL, 13 quai Ben Selem à Balik. Beaucoup de choses continuent de se dérouler alors que la République travaille pour équilibrer son cadre juridique par rapport à l'accord de Paris sur le changement climatique signé et ratifié en 2015. Cet accord a permis la mise en œuvre d'une nouvelle politique financière et monétaire. Il a maintenant été signé par 209 nations souveraines. Le monde nouveau que nous avons décrit dans les messages récents connaît les affres de l'enfantement. Ce nouveau royaume a mis longtemps à se manifester. Lorsque l'on étudie le potentiel collectif de l'humanité, on s'aperçoit qu'il a été systématiquement nié par les complices des Anunnaki. Ce déni ne peut être toléré plus longtemps. Selon les termes de Nussara, vous êtes un groupe très précieux et souverain de l'humanité. Une gouvernance plus adaptée et l'occasion de réaliser votre potentiel font partie d'un ensemble de droits très vastes qui vous ont été accordés par le Créateur. Ceux-ci ne peuvent plus être ignorés. Donc, vous allez bientôt avoir les ressources pour accomplir vos rêves les plus chers. Utilisez ces bienfaits pour modifier votre réalité de surface selon vos aspirations les plus intenses, qui ne peuvent déboucher que sur une réalité véritablement remarquable. Rendez-nous tout fiers de ce que vous êtes en train de devenir. Ce concept de changement va de pair avec le besoin de reconnaître le niveau sans cesse croissant de la conscience collective. Votre monde est à l'aube d'une énorme modification dans sa manière de fonctionner. Au cours des 6 derniers millénaires, le comportement autoritaire des Anunnaki n'a pas été remis en cause. Au cours des 4 dernières décennies, cela a commencé à changer. Les pouvoirs ont d'abord ignoré la grande révolte populaire en Europe de l'Est. Ils ont témoigné leur dédain par l'intransigeance de la machine financière occidentale dirigée par leurs serviteurs. Il s'agissait d'une tentative pour faire revenir progressivement la planète à ce qu'elle était auparavant. Ce contre-coup d'État du monde occidental de la part des riches et des puissants a d'abord été une réussite. Cependant, au cours de la dernière décennie du XXe siècle, cette approche arrogante a commencé à s'effriter. Les pays du tiers-monde ont commencé à y entrevoir soudainement une occasion de réformer le système financier décrépit qui maintenait les choses en place. Le résultat a été des débuts hésitants de ce qu'on allait plus tard appeler la révolte des pays BRIC. Ce mouvement apparemment impensable a commencé à prendre de l'élan dans les années 2010. C'est cette révolte qui provoque actuellement l'éclatement progressif du système pro-occidental monolithique. Nous titubons au seuil de nombreux événements merveilleux, qui sont la conséquence directe d'une série d'événements qui coïncident. Dans le monde entier, de nombreux dirigeants nationaux tentent d'éradiquer la corruption, le népotisme et le malaise général, qui ont ralenti l'énorme transition dont cette société mondiale a besoin pour survivre. Cela est dû en grande partie à l'exigence de changements nécessaires. Pour l'accompagner, l'esprit a dû définir une période soudaine de mise à disposition de ressources qui faciliteront grandement ce type de changement en toute liberté. C'est cette étonnante combinaison qui permet cette glorieuse révolution. Il y a longtemps, on a demandé aux maîtres ascensionnés d'accumuler et de dissimuler des richesses en quantité stupéfiante. Tous ceux qui ont assisté à cela ont compris que ces ressources allaient servir à asséner le coup de grâce lors d'événements destinés à libérer cette société du règne despotique des Anunnaki et de leurs serviteurs dans le monde. Ce mécanisme a commencé pour de bon vers l'année grégorienne de 2013. À partir de ce moment-là, une sorte d'effet boule de neige s'est déclenché, se traduisant par l'émergence d'un certain nombre de groupes, qui ont provoqué la manifestation d'un nouveau royaume politique, monétaire et financier. Ce nouveau royaume devait être centré en Amérique.
Les maîtres avaient compris dès le départ l'importance cruciale des croyances sur lesquelles était fondée l'Amérique. Ces croyances fondamentales ont été progressivement abandonnées au cours de la guerre de sécession et de la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique en est sortie comme un pays qui n'avait plus rien à voir avec ce que Jefferson et Saint-Germain avaient proclamé en 1776. Au contraire, elle est devenue une nation égarée, sous l'influence des ténèbres et de leurs sinistres serviteurs arrogants. Cette nation a adopté des platitudes et, à de nombreux égards, avait perdu toutes ses valeurs d'origine. Une succession de manœuvres inappropriées n'ont fait qu'ajouter au malaise. Il fallait à tout prix trouver un moyen d'en revenir au bon sens. Ce mouvement a, lui aussi, trouvé son origine dans la souffrance des gens. Un mouvement de revendication des agriculteurs de la fin des années 1990 déboucha sur l'élaboration de ce qui allait finalement devenir NESARA. Cette illumination ne devait vraiment faire parler d'elle qu'au milieu des années 2010. Nous nous trouvons maintenant à la croisée des chemins, pour dynamiser un mouvement mondial merveilleux, qui va sauver ce pays et ce monde. Soyez bénis. Nous sommes vos maîtres ascensionnés. C'est une période phare de votre histoire. C'est une lutte épique qui va permettre la manifestation de NESARA et l'émergence d'une nouvelle gouvernance. C'est également une période où notre mission va changer. Au cours des 3 derniers millénaires, nous avons travaillé avec compassion pour prodiguer la grâce et la miséricorde aux faibles et aux opprimés de ce royaume. Nous avons soulagé et prodigué réconfort et encouragement à beaucoup de gens et avons fait en sorte que de bonnes doses d'espoir et de bienveillance permettent à l'humanité de continuer de progresser malgré l'immense tristesse et le désespoir qui prévalait. Nous allons faire davantage et commencer à vous enseigner et à vous préparer pour les premières étapes de la voie vers votre ascension. Cette opération forcera les ténèbres à déguerpir en vitesse et la lumière à prodiguer une nouvelle réalité plus consciente. Vos pouvoirs naturels de création et de soutien à ce nouveau royaume vont être restaurés. Nous accueillons cela comme une période où nous allons pouvoir nous mêler librement à vous une fois de plus. Alléluia. Alléluia. L'histoire de la conscience limitée des humains comporte de nombreuses limitations que les Atlantes vous ont imposées dans le cadre de leur expérience malveillante. Ces limites ont été définies afin que vous puissiez devenir leur malheureux jouet. Cela a pris fin lorsque l'Atlantide a soudainement disparu il y a près de 13 000 ans. Nous les humains, nous nous sommes retrouvés dans une situation atroce, étant donné que les moyens les plus élémentaires de survie n'ont jamais fait partie de la formation qui nous était prodiguée. Nombre d'entre nous ont conservé un certain degré de connexion avec les cieux et ont rapidement commencé à utiliser cette aptitude pour nous entraider les uns les autres. Donc, nous les maîtres, avons entamé notre long périple pour secourir l'humanité au cours de ces jours d'obscurité. Finalement le ciel nous a envoyé des anges particuliers pour évaluer notre assistance, et en peu de temps, nous avons été reliés à nouveau à nos conciles de fraternité et sororité divin. Voilà quels furent les modestes débuts de nos missions spéciales terrestres. Pendant tout ce temps, nous avons formé une union qui s'appréciait mutuellement. Le ciel souhaite sincèrement que vous sachiez que votre parcours à travers la conscience limitée approche de sa fin. À de nombreuses reprises, nous vous avons parlé de votre destinée. Votre famille de l'espace siège au-dessus de vous en tant que principaux protecteurs. Nous siégeons parmi vous comme l'essence spirituelle, garantissant que le grand projet du ciel soit complètement achevé. En dessous de votre surface, il y a la terre intérieure, l'Agartha, où nous trouvons à la fois du soutien et un refuge. Ensemble, nous sommes ceux qui cherchent, pour découvrir un nouveau royaume libéré de toutes les servitudes qui nous ont été imposées par les ténèbres et leurs pénibles serviteurs.
Ces groupes tyranniques vont être emportés par les énergies associées à la lumière. La lumière vous accueille et reconnaît gracieusement cette nouvelle ère d'une humanité réunifiée qui vit dans une époque merveilleuse, qui va vous apporter la lumière, l'amour et la pleine conscience. Aujourd'hui, nous avons à nouveau évoqué la situation de ce royaume de surface. Nous vous demandons d'utiliser votre énergie positive et illimitée pour faire advenir ce nouvel âge. Le moment se rapproche pour un merveilleux miracle qui vous libérera afin que vous puissiez prendre la pleine mesure de votre incommensurable potentiel. Sachez, mes chers, que les bienfaits innombrables et la prospérité infinie du ciel sont vôtres. Qu'il en soit ainsi. C'est la Magasin. C'est la Maja. En Syrie, soyez-en. Et soyez dans la joie. Traduction Patrick Thérevisabel. Site web, Planetary Activation Organisation.